garçon, mais c'est plus au niveau de la personnalité qui me tracassait. C'est quelqu'un qui va pas mettre son pied à terre. Il m'a dit que j'étais sa blonde. Je suis sa blonde. Moi, je suis ton chum. Oui. Plus le sentiment amoureux grandit, plus la peur aussi grandit. Ça m'inquiète un petit peu, ça. T'es une femme magnifique. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont être attirés par toi. On avait hâte de se voir. Tu sais, les enfants, ils s'étaient vus juste une fois. Oui. On avait hâte de revivre cette petite complicité-là. Pour l'instant, je peux pas dire est-ce que cette fille-là a de l'intérêt pour moi ou pas. Qu'est-ce qui te sécuriserait? Ça, pour peut-être un peu plus d'attention. Ma mère a eu une discussion avec lui en privé. Je vais être très sincère, très franc. Mélodie, c'est une personne qui m'intéresse. Et elle m'a vraiment dit, je pense qu'il y a plus d'intérêt que ce que tu penses. Peut-être qu'il y a d'autres attentes. Je pense que je suis vraiment rendue à aborder ce sujet-là. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut! Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui. Puis comment ça se passe entre vous? J'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui réponds aux questions. Pour vrai? Ouais. Ben, je vais répondre, ça me dérange pas. Vas-y donc, ouais. Ça va bien. Ça va super bien. Ben, j'ai rencontré sa fille, sa maman, elle a rencontré ma sœur. Et encore là, en tout cas, de ma perspective, tout évolue dans la bonne direction. Puis, tu sais, Toi, ça te donne-tu de l'espoir pour un futur relationnel avec Mélodie? Que tout ça Ouais. soit si fluide, harmonieux? Dans la vraie vie, moi, je vois aucun, tu sais, pour l'instant, je vois aucun accrochage du fait que, tu sais, ça aurait été des deux rencontres qui auraient pu changer la donne, là. C'est vrai. Puis elle a... OK, j'arrête là parce que je trouve ça super intéressant dans les mots qu'il utilise, dans ma perspective. Donc, comme je vous explique souvent, le fait de... on voit toujours au travers notre filtre à nous, hein, notre perception à nous, ce qu'on a vécu, puis comment on a notre schéma qui est là. Hein, on est vraiment, Sam, il est vraiment dans le déni des signes et des comportements. Mais est-ce que c'est un déni volontaire ou involontaire? Je crois qu'il y a une grande partie qui est inconsciente. Le fait qu'il soit là et qu'il va se réécouter, je pense que ça va énormément l'aider pour se voir aller. Parce que quand on est dans un conditionnement, n'oubliez pas qu'il y a plein de trucs qui sont inconscients, qu'on fait, qu'on s'en rend même pas compte qu'on fait, qu'on dit. Il y a des choses qui sont peut-être évidentes pour des autres, qui pour nous autres, on le voit pas du tout, parce qu'on a un filtre. Et ce filtre-là s'organise pour nous garder dans notre zone de sécurité. Et la zone de sécurité, ben, c'est de ne pas voir que l'autre n'est pas disponible, dans le cas ici, tu sais. Donc, le fait de ne pas voir, ça lui permet de rester dans cette zone de sécurité-là, dans son automatisme, de ne pas réactiver l'anxiété, et que c'est cool! Ça va le frapper à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, ça va le frapper, là, avec la rencontre avec Louise. Je pense qu'il va réaliser aujourd'hui. Mais c'est pour ça que le travail avec quelqu'un qui est à l'extérieur de toi pour te permettre de voir ce que tu ne vois pas, te permet d'amener en conscience. Et un coup que c'est en conscience, là, tu peux le voir. Donc, apprendre à se connaître, apprendre nos déclencheurs, apprendre nos comportements, apprendre à regarder et à voir les autres, c'est tout ça que ça permet de travailler sur soi. Et voilà, on continue. Je sens que je vais faire beaucoup de commentaires aujourd'hui. À la lumière de tout ça, toi, ta relation par rapport à Sam, elle prend quelle direction? C'est-tu toujours au niveau de l'amitié? C'est-tu toujours... Ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, tout fonctionne, dans le sens que, tu sais, on s'entend tellement bien les deux avec nos univers respectifs. C'est sûr qu'après ça, ça vient comme soulever des questions dans ma tête à moi puis dans mon cœur de dire, tu sais, est-ce que je crois à un potentiel amoureux par la suite ou est-ce que vraiment, pour moi, c'est que de l'amitié, tu sais? La réalisation que j'ai faite dans les derniers jours, même les dernières heures, c'est que pour moi, ça serait plus une relation qui serait au niveau de l'amitié. Puis en fait, c'est que j'ai dû me questionner sur quand moi, j'aime quelqu'un, pourquoi j'aime cette personne-là, tu sais? Ça va être dans des petites choses, tu sais, ça va être... le son de sa voix, la manière qu'il va dire certains mots, ça va être une odeur, ça va être la douceur de sa peau, comment il me touche, tout ça, tu sais. Puis c'est plate de constater, tu sais, que j'ai pas nécessairement ça avec toi, puis c'est rien contre toi, tu sais. Au final, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, ne s'invente pas. C'est quelque chose qui est naturel, tu sais. Il y a quelque chose de vrai. OK. Dans ce qui est dit ici, oui, il y a une partie que
Hein, on en a parlé, mais parfois, oui. T'sais, oui, c'est vrai que le corps peut être attiré par des petites choses. Il y a des choses qu'on est prédisposé, puis qu'on est attiré vers, puis qu'on aime, hein, parce qu'on est différent. Il y a différentes sortes d'humains, puis c'est là. Puis il y a aussi le filtre des conditionnements, des blessures, qui va faire en sorte que j'embarque ou j'embarque pas. Donc, dans la situation présente, ce que je dénote, puis ce que je vois, puis que je vous parle depuis longtemps, pour être capable de faire, puis de faire ce partage-là, il y a besoin d'un travail en profondeur. Aller travailler, comme je vous ai dit, l'histoire, se défaire une partie des conditionnements, comprendre ces conditionnements. Bon, souvent quand on est confronté, tu sais, je pense que ce qui est difficile dans le comportement de la soi parfaite, parce que Mélodie a ce conditionnement-là. Donc, dans le conditionnement de la soi parfaite, tu ne veux pas être pris en défaut. Il y a du fait plaisir aussi. Donc, je ne veux pas être pris en défaut. Je vais faire les bonnes choses parfaitement toujours. Puis en même temps, je ne veux pas te blesser. Donc, je patine, je prends des détours pour arriver à quelque chose. Fait que donc, ce comportement-là, là, on a Mélodie, là, mais si toi aussi tu as ce conditionnement-là de la soi parfaite et de la fait plaisir, ben c'est qu'un reflet de ce que probablement tu fais déjà. Parce qu'on le fait quand on est dans le fait plaisir, on n'ose pas trop s'affirmer, on dit pas les choses, on a tellement peur de se tromper, manque de confiance, manque d'estime, qu'on laisse les choses un peu latentes, tu sais. Donc, voilà. Prenez le temps de vous regarder avant d'accuser, tu sais. Je dis pas que c'est ce que vous faites, ceux qui regardent mes analyses. Je vous trouve super chouette, vous êtes vraiment pas dans le jugement et vous le faites en fonction de vous regarder vous-même et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que je me suis amusée à aller voir ce qui se faisait sur les commentaires qui pouvaient se faire dans le jugement, dans la critique et je trouve ça, pas sur mon site, mais sur d'autres plateformes et je trouve ça triste parce que c'est pas ça l'objectif, d'aller accuser puis de pointer l'autre, tu sais. Puis on sait pas l'histoire. Donc, moi, je pars avec ce que je remarque, ce que je vois, puis je vous amène à aller plus loin dans votre propre introspection au travers ce que vous percevez, ce que ça vient chercher. Si ça vient vous chercher aussi, hey, c'est-tu un reflet de ce qui je suis? C'est-tu un reflet de quelqu'un avec qui j'ai déjà été? Ça ressemble-tu à ma soeur, à mon parent, à ma mère, à des gens autour de moi? Qu'est-ce qui vient me chercher dans ça? Est-ce que c'est une transgression de valeur? Donc, prenez le temps de regarder. Un humain, c'est complexe. Ça peut être plusieurs choses. Mais un travail en profondeur, je crois qu'il est hyper important ici. Et puis, oui, les conditionnements, d'un côté comme de l'autre, ça blesse. Parce que Sam aussi, oui, il a laissé sous-entendre, mais il n'a jamais été vraiment très clair. Il n'a jamais aussi dit clairement, regarde-moi, si c'est que de l'amitié, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. Parce que je veux pas retomber dans mes patterns. Il l'a dit, mais il n'a pas fermé la porte. Il est allé rencontrer la fille, sa mère, sa fille. Donc, la porte... Et là, ce que ça crée, quand on est dans nos conditionnements, puis qu'on n'est pas en conscience, puis qu'on fait des choses, puis on le voit plus ou moins, puis c'est pas une justification, c'est un fait. À partir de ce moment-là, c'est ta responsabilité de te regarder, mais ça crée quoi? Des blessures des deux bords. Ça crée des souffrances, puis ça vient renforcer le conditionnement. Ben, ça peut pas être plus vrai, ça peut pas être plus franc, en fait. Puis après ça, ben, c'était important pour moi de te le partager juste dans l'objectif où tu te fais pas d'attente puis t'es pas blessé parce que sincèrement, c'est ça ma plus grande crainte. Silence, hein? Prends le temps. Le rire de malaise. Ça, c'est là qu'on voit la difficulté avec les émotions de l'autre. J'ai tellement de la difficulté avec mes propres émotions, je suis tellement pas in touch avec mes émotions que je vais être in touch, je serai pas capable d'accueillir. Elle part à rire devant la souffrance de l'autre. Donc, à ce moment-là, puis quel que soit, ça peut être le rire, ça peut être de faire une joke, ça peut être de se fâcher. Quand tu n'es pas à l'aise avec tes propres émotions, bien évidemment, tu ne seras pas capable d'accueillir les émotions de l'autre. Ça aussi, ça se travaille. Puis maintenant qu'elle se positionne en disant « Regarde-moi, ça pourra pas être possible au niveau amoureux comment tu reçois ça aujourd'hui? » Ben, c'est décevant, là. C'est sûr que c'est décevant.
on vit avec ça, tu sais, c'est... OK. C'est décevant, puis on vit avec ça. Donc, tu as ta réponse, puis on va vivre avec ça. Peut-être qu'il accuse le coup, il se sent pas très bien, il a peut-être pas envie d'en parler devant elle, puis c'est OK aussi. Mais je souhaite sincèrement que Sam va aller en profondeur puis qu'il va réaliser « OK, je suis encore dans mon pattern. J'ai vraiment besoin d'apprendre à sécuriser ce petit garçon-là, à venir faire ce travail-là avec moi-même pour sortir de mes patterns. » J'y souhaite sincèrement, et je le souhaite sincèrement à tous les humains, là, de jour faire ce travail-là sur soi pour apprendre à venir faire ce travail de réparation, de blessure, d'acceptation, de connaissance de soi pour se voir aller, pour moins être dans la souffrance. Salut! Julien? Ah, ben là, c'est une bonne pièce d'âme. Julien Maison. J'ai présenté à Julien mes deux bons amis, Julie et Stéphane. Comment ils ont trouvé ça, votre rencontre? Je pense qu'ils ont pogné de quoi. Oui, pourquoi? Ouais, ben parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Ah, tu voulais un petit bec, hein? Ben, c'est ça que je me demandais, là. Je me suis dit... OK, ils sont rendus là. Mais Stéphane, OK, on est là. Il savait rien, lui, là. Sacrifice, OK. Ben là, t'as peu, on a évolué. Mais c'est correct. Tu sais que j'ai rencontré un gars, mais c'est tout. Hey, chill. Puis comment ils trouvaient votre interaction entre vous? Ah, eux autres, ils tripaient, là. Ils en revenaient pas, là. Marie m'en a pas toujours compté, là, mais c'est ça. On t'écoute, c'était Oui. On peut s'en aller, là. Non, mais dérange pas. Non, restez. On va juste prendre 5 minutes, là. Ben oui, c'est ça. Les autres, quand ils sont avec les amis sont tout le temps comme... Oh, voilà, hop là, OK, vous êtes rendus là. Donc, OK, on a quelque chose de spécial du fait que c'est une émission et qu'il y a un processus et que les gens, souvent, sont pas au courant et tout ça. Fait que donc, il y a quelque chose qui chemine. On connaît l'intensité de Julien et Marie-Jo qui est ici. Donc, il peut y avoir une réaction des amis qui font comme « Ah! » Tu sais, fait que quand vous écoutez ça, n'oubliez pas qu'il y a un contexte émission, là, tu sais, qu'il y a un horaire, qu'il y a des choses qui sont dites, pas dites. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit les réactions. Je pense aussi que Marie-Jo a vraiment sorti de ses patterns habituels parce qu'elle est devant un homme qui a, je vous rappelle, conditionnement du fait plaisir, mais avec une très grande vulnérabilité et une grande sincérité, ce qui est nouveau, ce qui fait que Marie-Josée se sent en confiance et est capable de plus se laisser aller ou être plus dans la démonstration que ce qu'elle semblait dire dans ses relations au passé. Donc, probablement que ses amis vont faire comme, ben voyons, c'est pas le partenaire habituel. Puis tant mieux, parce que parfois, quand on est dans un automatisme, on focus tout le temps sur un type, on focus inconsciemment sur un type de personne qui nous revient toujours. Et là, nos amis ont comme cette habitude-là. Fait que, tu sais, ça peut être un bon signe aussi quand nos amis font comme, ouais, OK, attends une minute. Et des amis sincères. Donc, c'est intéressant. tu m'amènes où aujourd'hui? Sur le bord de l'eau. Wow! Ça va être le fun tantôt, si tu veux. On pourrait peut-être prendre une ou deux photos sur le bord, puis j'ai apporté un autre appareil photo. Ah ouais, ton appareil photo. Moi, j'ai acheté un Polaroid. Ben oui, mais on va en prendre aussi avec le Polaroid. OK, Puis là, OK. j'ai apporté un appareil photo un petit peu plus haut de gamme, je te dirais, pour qu'on puisse prendre des belles photos. Ah oui, mais j'ai quelque chose de mieux. C'est pas nécessairement mieux, c'est juste qu'il y avait une idée de faire un shooting photo pour que lui, ça lui permette d'avoir des photos chez eux. Je trouve que l'idée est bonne, mais la façon de le dire... Tu as-tu dit? Non, pas du tout. C'est parce que je voulais évaluer si j'entendais ça souvent. Parce que là, ça fait 2 fois que je l'entends, oui, mais tu sais, c'est comme... Mais c'est quoi que ça te fait comme feeling? T'as l'impression qu'il est Écoute-moi. meilleur? Non, c'est écoute-moi quand je te parle au lieu de te défendre. Tu sais, OK. je veux dire, c'est plus ça, tu sais. C'est comme quand on a parlé de nos défauts, là, tu sais. Mais toi, ça vient t'insécuriser. Je te l'ai dit au départ, tu sais, que t'étais possessive, t'étais un peu jalouse, c'est ça. Moi, de mon côté. Ouais, Non, c'est mais ça, moi, de mais mon t'es pas côté. obligé de revenir sur mes défauts, je les Non, connais. je sais. Je pense pas qu'il me jugeait moins sur ma jalousie, mais je pense que lui se sentait pas bien d'avouer son insécurité. OK, je comprends. Fait que tu te sens pas jugé, mais il a du mal à accueillir ses fragilités, ses vulnérabilités à Oui, lui. ou dire les vraies choses comme « Je trouve ça dommage, t'es parti avec le Polaroid, j'ai pas de photos, donc OK. j'ai amené... » Tu sais, je pense qu'il n'a pas été là, parce que j'ai dit « Ah, t'es jaloux, là, c'est moi qui ai les photos. » Puis c'est vrai, dans le fond, c'est plate. Mais je peux OK, c'est intéressant. Je vois 2 choses. Oui, il y a quand même le fait que, parce que Julie a un conditionnement pas mal sûr de « soit parfaite ». Donc,
elle aime pas se faire noter ses défauts, tu sais, puis elle a le soi parfait, on le voit dans son habillement, dans sa façon d'être, dans son besoin de bien agir, et elle a le conditionnement de faire plaisir. Fait que donc, c'est là, elle veut faire plaisir, soit parfaite. Elle a pas tort aussi du fait que, ah oui, peut-être que l'autre aussi, il y a aussi ce conditionnement-là de soi parfait et de faire les choses bien. On le dénote, conditionnement de faire plaisir, mais le soi parfait, d'être toujours cadré, de faire les bonnes choses, de ne pas être pris en défaut. Donc, c'est la difficulté d'être pris en défaut ici ou de ne pas faire la bonne chose qui sont un peu confrontés, qui s'articulent différemment chez l'un comme chez l'autre. Donc, oui, parfait. Prendre le temps de le noter, de voir comment je vis avec ça. Encore une fois, parlez-en. Ouvrez le sujet. C'est correct avec Louise, mais là, si vous avez... Puis là, si vous vous voyez dans ce comportement-là, ben, puis que vous avez un conjoint, puis que vous fréquentez quelqu'un, ouvrez la discussion. Je reviens tout le temps au niveau de la communication. C'est un essentiel. T'es prêté, une semaine c'est toi, une semaine c'est moi. On va faire une garde partagée de photos. Oui, c'est ça. On est allé faire du vélo au parc Jean-Drapeau. Eh, beau gosse! Bon matin, fidèle au poste. Oui. Puis là, on se disait, oh mon Dieu, qu'on va triper cet été. Là, t'as un sac à dos, puis moi, j'ai un sac à dos. Ben là, il est plein, tiens. Oui. Tu veux que je le transporte? Ça te dérange-tu? Non. Je vais te laisser le mien, il est pratiquement vide. J'ai juste comme mes clés. J'ai comme mes clés et... Non, je vais le prendre, mon sac. Pourquoi? Je vais l'attacher. Comme tu veux. Oui, oui. OK, ici, il y a quelque chose que je comprends pas. Il doit y avoir quelque chose au travers de ça, au travers du coupage ou du montage, qui fait comme la réaction à Frédéric par rapport au sac, je la comprends pas. Je sais pas si on va le comprendre un peu plus loin. J'imagine qu'il y a peut-être eu un retour aussi sur ce qui est arrivé dans l'émission de jeudi, qu'on va peut-être voir plus loin. Fait qu'on va laisser aller. Ce que je pourrais peut-être dire, elle l'a dit, hein, moi, à un moment donné, je coupe, je ferme. Est-ce qu'il y a un peu de ça? De la froideur qui s'est installée? On va juste voir les comportements, comment... C'est dans les petits gestes, les petits détails, des fois, que ça peut se jouer. Donc, on va continuer. Je pense que c'est pas trop lourd. Ben, si tu fatigues, on transférera du stock dans le mien, c'est tout. Ça va. OK. En tout cas, si tu changes d'idée, tu te diras. Ben, il est toujours au devant. Oui, je peux-tu prendre ton sac? Ton vélo, est-tu correct? T'as-tu soif? Change d'idée, tu me le dis. Veux-tu mon vélo? Ben, prends mes souliers, je suis allé d'être dedans. C'est bon. D'accord. Puis tout ça, il faut tout parer. Qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait ne pas arriver. C'est quoi? C'est du perfectionnisme? C'est de la performance? Ouais, je pense que c'est oui. du pareil? C'est quoi? Je pense que c'est beaucoup du perfectionnisme. Puis, ben, peut-être un peu de paraître pour pas avoir l'air fou. C'est ça qui est pesant. Ouais, je sais. C'est vrai que je m'analyse un peu des fois, puis je me dis, ouais, slack un peu là. Puis j'aime beaucoup le mot paraître. Quand t'enlèves les 3 premières lettres, là, t'enlèves le P-A-R, il y a être en arrière. T'enlèves le paravent, là, c'est pas grave. T'as plus rien à prouver à personne, Sylvain. T'es un homme extraordinaire. Tes valeurs à bonne place. Débarque le paravent pour commencer à vivre puis être. Puis si tu veux briser un pattern familial, puis tu veux honorer ton père, puis vivre ce que lui n'a pas eu l'occasion de vivre, avec tes enfants, puis avec tes petits-enfants, c'est l'heure. Il me manque. J'irais faire une raide de char avec, là. Ce qu'on faisait une fois de temps en temps, bon, ben, le temps de jaser. C'est parti du deuil. Je pense que j'agis encore un peu comme ça, comme si j'avais encore besoin d'y prouver. Alors que, dans le fond, j'aurais pas besoin de rien prouver. Là. Il sait comment je suis, puis il me voit d'en haut, puis that's it, puis... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, hein, je viens de le dire, je pense. OK, on est dans le conditionnement. Totalement dans un conditionnement ici. OK. Il y a beaucoup de choses dans ce qui s'est dit là. OK? Fait que je vais le décortiquer un petit peu. Où il a le plus réagi, c'est dans le paraître. Donc, le paraître, c'est quoi? C'est le masque, c'est l'armure que je me mets, c'est le mécanisme de défense. J'ai besoin de me protéger. J'ai peur, je me sens insécure, je suis pas bien avec moi-même. Le mécanisme de défense me permet de me protéger. Lorsqu'on déploie un mécanisme de défense, c'est parce qu'il y a une partie qui est blessée, et plus le mécanisme est grand, plus la partie est blessée, plus elle est à vif, plus elle a besoin d'être
travailler, guérir, nettoyer, du ménage à faire, là, OK? Plus le mécanisme de défense est grand, plus la réaction est vive, plus la blessure est souffrante, plus elle a besoin d'être cleanée puis abordée, cette blessure-là. Blessure de quoi? Blessure d'enfance, puis les traumas. Si on n'oublie pas, Sylvain, il y a un traumatisme d'un événement qui, pendant des années, il s'est culpabilisé. Ça laisse une marque. Et il va toujours être fragile au fait que je ne suis pas une bonne personne, j'ai enlevé une vie, je suis responsable, je suis coupable. Et il le vit comme ça. Même si c'est pas ça, là. Lui, il l'a enregistré comme ça l'a traumatisé. Et ce travail de fond-là fait en sorte que j'ai besoin de démontrer à quel point que je suis une bonne personne. Je suis tellement une bonne personne. Regardez comment je suis une bonne personne. Puis j'en fais, puis j'en fais, puis j'en fais, puis j'en fais, puis j'en fais. Puis à un moment donné, paf, il arrive une situation parce que c'est pas vivable d'être tout le temps sur la protection. Donc l'anxiété devient forte. Je suis pris en défaut, je pète les plombs. Aussitôt que je suis pris en défaut, je pète les plombs parce qu'il faut surtout pas que personne voit que je suis pas parfait. Fait que oui, on a du parfait là, dans le paraître. Mais c'est le mécanisme de protection. Et quel que soit le mécanisme de protection, oubliez pas ce que je viens de vous dire. Plus le comportement est grand, plus il y a une blessure en arrière. On le voit là, c'en est une démonstration de ce que c'est être blessé et de ne pas avoir travaillé cette blessure-là, ou du moins qu'il y a encore du travail à faire. Première des choses, si vous sentez, si à chaque fois que vous avez un comportement plus grand, par rapport à une situation, que c'est démesuré par rapport à la situation, questionnez-vous. J'ai besoin d'aller... Puis tu peux te questionner, mais sois assuré qu'il y a probablement une blessure qui n'est pas guérie en arrière de ça et que tu dois faire, ça c'est ta responsabilité, faire le travail d'introspection qui vient avec. Première des choses. Deuxième des choses, dans ce qu'il dit par rapport à son père, qui aimerait avoir une conversation avec lui, qu'il voit jusqu'en haut. OK, on est dans le petit garçon. On est dans l'enfant blessé, dans l'enfant qui a manqué, dans l'enfant qui n'a pas eu assez. Et à partir de là, quand on est rendu un adulte, c'est notre job de le faire. Donc, ça prend un adulte équipé. Il doit équiper son adulte. Quand on est dans une blessure d'enfance comme ça, travailler ton adulte conscient, sortir du conditionnement, embarquer dans l'adulte conscient, plus tu t'introspectes, plus tu te connais, plus tu te vois aller, plus tu deviens conscient, plus tu deviens un adulte qui peut s'occuper de cet enfant blessé-là. Il va toujours avoir à l'intérieur de nous un enfant blessé. Ce qui va faire le changement, c'est ta capacité à t'occuper de cet enfant-là. À cette partie-là à l'intérieur de toi, ta capacité, tes outils, comment tu vas être équipé pour prendre soin de cet enfant-là, c'est ça qui va faire la différence. Dans les actions, dans l'introspection, dans le nettoyage, dans le ménage que tu vas faire qui va changer ton filtre. Donc, Sylvain a besoin de faire ça. Ensuite, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires que j'ai vu encore une fois, puis je veux quand même amener ça. De constater qu'une personne est blessée. De constater que, oui, il y a une histoire. Si la personne décide de faire un cheminement, fine. Mais si toi, t'es pas équipé ou que tu n'as pas envie de ça, que tu veux pas être en relation avec quelqu'un qui est en cheminement, ben oui, tasse-toi. Va pas dans une relation comme ça si tu te sens pas en mesure ou équipé ou que ça vient pas réveiller une histoire que tu portes, ça sera pas la bonne chose. De l'écraser, de l'attaquer, la personne qui est blessée avec des comportements, est-ce que ça l'aide? Non. Déjà, on n'a pas d'estime, pas de confiance, ça vaut pas la peine de te tasser. Si toi, tu m'écoutes, puis tu te vois dans la situation de Sylvain, mets-toi pas en couple, travaille sur toi. C'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire, première des choses, et c'est le plus beau cadeau que tu peux pas faire aux conjointes ou aux conjoints que tu vas rencontrer, parce que oui, il y a des dames exactement pareilles, là. C'est pas une affaire de gars, cette affaire-là. C'est une affaire de blessure, c'est une affaire de conditionnement, c'est une affaire de comment t'as appris à te protéger par rapport à une situation. Donc, chaque individu devrait se responsabiliser puis prendre soin de soi avant de se mettre en couple. Travailler sur soi avant de se mettre en couple. Puis faire un travail de profondeur, d'introspection pour que ça aille bien. Sinon, c'est répétitif. C'est répétitif. Et je fais de la parenthèse, puis on va continuer parce que l'épisode va durer 55 minutes.
ce que j'ai hâte de voir, puis je sais pas si on va le voir pour on va l'entendre, parce que je vous parlais de conditionnement, comment on voit pas, on est dans l'inconscient. Je trouve ça on le remarque ici aussi chez Frédéric, à quel point elle tombe dans le déni, elle voit pas, en tout cas de ce qu'on voit là, je sais pas si on va le voir, mais là présentement, il y a du déni, il y a je veux pas le voir, je vois les signaux d'alarme, je vois quelque chose qui est répétitif, dans lequel je suis dans un pattern relationnel dans lequel j'ai déjà été, et qu'est-ce que je fais avec ça? Elle a peut-être... Et voilà, là, on est là. On continue. Ça va bien, Sam? Ah ouais, toi? Ben oui, ça va. Ça grossit, hein? Oui, ça grossit. Je parle pas de mes cheveux, là, je parle de ta bedaine. Oui. T'es pas supposé t'accompagner aujourd'hui, Sam? Ouais. Ça a peut-être pas tant décollé pour l'autre personne. Tu sais, il manquait quelque chose. Fait que. Fait qu'à la place, tu vas mettre des rallonges. Il y a de la déception, de la frustration, de la peine. C'est du répétitif. Là. Fait que quand t'arrives dans une expérience comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est du répétitif? Ben, c'est pas quelque chose que j'ai pas déjà vécu, tu sais. D'avoir un intérêt pour quelqu'un qui finalement t'annonce qu'il n'y en a pas? Ouais. Comme t'es souvent le bon gars, mais il tombe pas amoureuse? Ouais. Ouais. Fait que là, je vais voler solo. Ah, là, je suis pas d'accord. C'est pas le fait qu'il est le bon gars qui fait que qu'il tombe pas amoureuse. En tout cas, pour moi, c'est pas exact ici. C'est qu'il va aller vers des filles qui ne sont pas disponibles à cause de son conditionnement. C'est pas parce que c'est un bon gars, c'est que sa façon de choisir et qui sent que... Tu sais, le conditionnement de je fais plaisir, mais dans ce que j'entends là, c'est que je mérite pas d'être aimée. À chaque fois que tu vas vers quelqu'un, c'est que ça vient confirmer que toi, tu mérites pas ça, une relation amoureuse. Donc, il y a un travail au niveau de l'histoire, des blessures de l'âme, une petite coche en dessous des conditionnements qui est là, tu sais, à aller voir là et à libérer là. Parce qu'il y a quelque chose qui se répète là, quand ça se répète de plusieurs fois, c'est pas le fait que c'est un bon gars. Ça n'a rien à voir. Ça a rapport avec des blessures. Donc, il est dans des patterns, il voit pas, il utilise des mêmes skills. Il est attiré vers des filles qui, dès le début, lui donnent peut-être des indices qui sont pas disponibles. Et il embarque là-dedans et il rejette ceux qui pourraient avoir un intérêt. De façon inconsciente, et il tombe dans le déni parce qu'il se voit pas aller. C'est pas une question... Puis, c'est pas une question de bon gars, là, parce que je trouve qu'on est dans un foutu... En tout cas, je m'emporte. On est dans un cliché comme si le fait que d'être une bonne personne, on n'est pas aimé. Non, 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 s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Quelques jours. OK. Dans la vraie vie, quelqu'un qui te dit qu'il n'y a pas d'intérêt pour une relation. Ça stoppe pas mal. Ouais. Là, la balle est dans ton camp, Sam. Et si on se jetait dans une autre expérience? Ben oui, elle est en train d'y proposer de peut-être continuer l'expérience avec quelqu'un d'autre. Ça, j'aimerais ça, tu vois, on verrait une autre facette de Sam. Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait de la peine? Bon, je pense que c'est un cumul de tout, là. T'es prête? Est-ce qu'on... L'enfant. OK, on est dans l'enfant, le petit garçon qui est tanné de ne pas se sentir aimé, qui n'est pas choisi, qui sent qu'il n'y a pas de valeur. On est dans l'enfant intérieur ici. C'est le petit garçon qui a besoin de venir s'exprimer puis de faire son travail, t'sais. Je te le souhaite tellement, Sam. Et tous les êtres humains que je rencontre, que je côtoie, qui viennent à moi, ce travail-là, ça me touche parce que j'ai quand même une capacité assez incroyable à connecter avec la partie blessée dans les gens. Et quand j'entends puis que je vois l'enfant intérieur et que je sens cette souffrance-là puis cette blessure-là, j'ai envie de tendre la main à cet enfant-là parce que notre job principal, une de nos jobs principales, c'est de prendre soin de cette partie blessée-là. Et c'est vraiment ce que je souhaite. On va en enlever une bonne longueur. Fait que peut-être la prochaine fois que tu vas me revoir, je vais être avec quelqu'un d'autre, là. J'aimerais ça, moi. Ben, je pense que ça vaudrait la peine. J'étais allé sur Internet voir qu'est-ce que je pouvais faire comme pique-nique. Parce que, tu sais, on sait bien que, tu sais, fromage, tu sais, tu m'as vraiment avisé qu'il y avait certaines choses que tu ne mangeais pas. J'aime pas ce qui est blanc. Bien, c'est correct. Je t'ai fait des wraps. Des wraps? Wraps au poulet et bacon. Wow! Ça, c'est mon genre! J'ai hâte qu'il embarque dans mes niaiseries un peu plus aussi. T'en tu sais. fais-tu des niaiseries? Oui, souvent. Tu sais, J'ai fait semblant de l'embrasser, là, tu sais, mais j'ai ri. Là. On parlait tantôt, tu sais, ben, regarde, je pensais que tu t'en allais m'embrasser. Je sais.
Là, il a vraiment ri, il a vraiment embarqué. Il dit, je pensais que t'allais m'embrasser. Il a pas fait semblant de rien, là, orgueilleux, tu sais. C'est vraiment comique. J'aurais vraiment voulu que tu le fasses. Il était prêt, là. Je connais Marie, tu sais. Elle a quand même un petit peu de caractère, tu sais, pas du méchant caractère, mais tu sais. J'ai du caractère. Elle est dégourdie, tu sais, elle est réveillée. Tu sais, j'avais prévenu Julien que des fois, il peut être un peu provocateur, vieux garçon grincheux, tu sais. T'es indépendante un peu, hein? Ouais, je sais. Quelqu'un qui veut trop, c'est sûr que ça y aurait fait peur. Elle a peur des les gars qui sont trop dépendants, quoi que ce soit. Des fois, il me tombe ses nerfs, là, mais je l'aime beaucoup, mon ami. Mais des fois, il faut que je... Non, mais des fois, il est rochant, là. Parce que j'ai l'impression qu'il voit souvent le négatif. Il est pessimiste. Il est pessimiste. Lui, il est un peu émotif, toi aussi. Donc, c'est juste trouver l'équilibre aussi en même temps là-dedans. Mais t'as-tu déjà vu dans cette énergie-là, Non. dans cette ouverture-là? Mais ma chum, Julien, m'a dit... Marie, elle dit, je suis pas habituée de te voir comme ça. Fait que tu t'attendais pas qu'on soit comme ça, qu'on soit... Ça, ben, pas autant, non. Pas autant déjà complice et amoureux, tu sais. En voie de... Amoureux, en voie de... C'est intéressant parce que nos amis aussi, puis je vais faire une petite parenthèse, nos amis, ça va être des relations aussi qui tombent dans nos comportements, dans nos conditionnements. On va entrer en relation pour être avec des gens qui vont venir nous conforter dans notre zone de sécurité, qui soulèveront pas trop d'anxiété. Donc, on a des patterns relationnels dans nos amitiés également. On le voit ici parce que c'est très confrontant, parce que Marie-Josée est tombée dans quelque chose de nouveau. Donc, toujours faire attention. Tu sais, tantôt, je vous disais, c'est intéressant, les amis, donc c'est signe que je suis sortie de mon pattern. Si mes amis, ils fit dans mon même pattern, eux autres aussi vont être, mais eux autres, ils n'ont pas de lien amoureux. Fait que c'est clair qu'ils ne comprendront pas. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Ça va te tomber ses nerfs. Quelqu'un de trop dépendant. Il a nommé pas mal tout ce que on a pu penser ou nommer du fait que la dépendance, l'émotion, Marie-Josée qui est... Puis encore une fois, elle a de la difficulté à se mouiller. Elle est amoureuse, là, tu sais, mais pas capable de le dire, peut-être devant ses amis, un peu gênée, un peu mal à l'aise, tu sais, puis... Fait que donc, ici, là, on a comme l'adulte conditionné qui parle dans les amis. On a Marie dans son enfant, mais dans tout aussi cette envie-là d'être amoureuse avec un homme, puis mais elle a le doute. Parce que l'adulte conditionné va venir la sécuriser puis la protéger. Donc, et là, elle est comme entre deux. Je sors de la zone, je rentre, je sors, rentre. Mais vu que les amis vont venir confirmer ou mettre en lumière peut-être ses peurs, ses insécurités par le conditionnement, ben ça va peut-être l'amener dans le doute. OK? Ça, c'est l'histoire que je vois chez Marie. Je transpose par rapport à toi qui écoutes ça. Oui, les amis, oublie jamais qu'ils nous aiment. On a des amis qui vont nous confronter. On a des amis aussi qui vont peut-être être conditionnés. C'est toujours toi ici qui vas écouter. Puis oui, le doute va être là, puis c'est normal de le nommer. Prends le temps de le nommer, de l'écrire, d'écrire. Si tu es accompagné, d'en parler avec la personne qui t'accompagne, ton coach, ta psy, ou, tu sais, pour faire la part des choses intérieurement. Une personne qui est plutôt neutre est encore mieux dans cette situation-là. J'ai un scoop pour toi. Arrête donc. Ben oui, à travers toute cette belle aventure-là, je me suis fait courtiser par Qu'est-ce qui va arriver? une compagnie, en fait. OK. Je me suis fait courtiser. OK, j'ai déjà de la compétition. Ça va pas bien. C'est quelque chose qui te préoccupe, ça, à la fin de l'aventure, qu'elle se fasse courtiser? Un peu, oui. Oui. Oui, quand même. Tu es capable d'en parler? Si jamais ça se pointe de façon envahissante? Il va falloir en parler, ça, c'est certain. Mais cela dit, j'ai pleinement confiance en elle pour l'instant, là. Ça a comme réveillé en... Je reviens, c'est pas la confiance en elle, c'est la confiance en lui. La jalousie, la possessivité, ça a rapport avec nous-mêmes, ça a rapport avec notre estime et notre confiance. Quand on a besoin de contrôler, puis on est direct dans le pattern, toujours faire pour l'autre, d'être gentil, pour être parfait. Surtout, je veux pas que vous voyez que je suis pas parfait, puis j'ai peur d'être pris en défaut, puis ben ça, on est dans un mécanisme à partir du moment où j'ai besoin de pallier, parce que moi, intérieurement, c'est pas ça que je sens. Donc, j'ai besoin d'en faire plus pour démontrer, parce qu'intérieurement, tout ça se fait de façon inconsciente, là, hein?
La jalousie et la possessivité et la peur de perdre l'autre vont embarquer parce que, intérieurement, je me sens pas assez. Puis je me sens pas à la hauteur, puis je me sens pas assez bon. Fait que je vais avoir peur d'être rejeté, peur d'être mis de côté, peur d'être abandonné, peur de pas être assez. En moi, là, une espèce de motivation. Ils m'ont fait une offre hier. Arrête donc. J'ai accepté! T'es sérieux? Vite comme ça. Wow! Ah ben, bravo Fred! Bravo, Fred. Ah non, OK, elle s'en vient cohabiter. Comme si de rien n'était. Allô? Ça va? Oui, toi? T'es comme une nouvelle personne. C'est un peu malaisant parce que, un est arrivé avec sa valise. Oh, elle s'en venait. T'es allé faire ça tantôt? Ouais. Puis t'es-tu content? Ça fait changement, mais ouais. Je peux-tu voir? Tu peux-tu en turn around? Oh, wow! Et elle est arrivée avec une plante en cadeau. Oh mon Dieu, que ça devait être malaisant. Ouais. Je me suis dit qu'elle serait belle chez vous. Ah, t'es gentille. Ça fitterait avec Sur une ta autre plante terrasse. que j'ai, ouais. Puis dis-moi comment tu vas? Ça va. Ouais, Ça va, jusqu'à une certaine limite. ouais. En sortant de là, j'avais juste le feeling, là, c'est comme on venait de larguer quelque chose qu'on avait travaillé tellement fort pour, là. Ça fait que... Ah ouais, hein? Tu sais, Ouais. je l'ai trouvé comme très froid puis très fermé. Là. J'ai vu tout de suite, il s'est comme fou. T'étais-tu surprise de ça? Puis ouais, j'ai été vraiment surprise. On dirait que je m'attendais pas à ça du tout, en fait. Je pensais Hein? pas que cette Mais là- réponse-là de ma part lui ferait autant de peine, considérant ce qu'on s'était dit. Si j'ai juste un intérêt amical envers quelqu'un, est-ce que j'aurais été capable de développer cette complicité-là avec cette personne-là? On n'est pas ici nécessairement pour finir en couple, on n'est pas ici pour trouver l'amour. Parce que pour moi, l'amour, le couple, c'était pas un objectif. Fait que Avec si on- Sam. Avec Sam, mais même en embarquant dans ce processus-là, dans cette aventure-là, C'était quoi tes objectifs à partir de là? de travailler sur moi. OK. Mais t'aurais-tu été capable de dire dès le début, de dire, écoute, moi, je viens ici pour travailler sur moi. C'est mon objectif premier. Tu vas être un instrument pour m'aider à travailler au niveau relationnel, mais je n'ai pas d'intérêt amoureux. Mais au début, c'était peut-être pas nécessairement clair pour moi. Il y avait quand même une ambiguïté à un moment donné, là. Il n'y avait pas d'ambiguïté parce que moi, j'y croyais pas à cette affaire-là de tu développes des sentiments pour quelqu'un qui t'attire pas physiquement. Mais j'ai quand même voulu embarquer dans le jeu puis le vivre pour me dire peut-être que je vais y arriver sincèrement. Je la crois. En parlant maintenant, mais je réalise que toi, tes attentes face à nous puis face à l'aventure, ils ont changé en cours de route. Ouais. Mais ça, on s'en est pas parlé. Moi, ça n'a pas Ben là, changé. tu peux pas dire qu'on s'en est pas parlé. Moi, je vois un potentiel avec toi. T'es cute? Pour vrai? Ah, je te trouve belle. Le côté amical qui se réaborde à chaque fois, ça ferme les lignes. Ouais. Je prends pas ça banalement que tu me présentes ta fille. Je comprends. Je pense que je t'ai déjà mentionné que je présentais pas Ouais. beaucoup de filles à ma famille. là. je suis choyée. Je vais faire mon mea culpa. Peut-être c'est moi qui ai mal interprété certaines de nos conversations ou est-ce que je sentais qu'il y avait encore une ouverture. Mais il y avait une ouverture à continuer à travailler dans cette direction-là, puis à moins statuer sur le mot amitié. Comme je te dis, moi, j'étais capable de le faire, ce travail-là, de continuer d'évoluer avec toi, puis d'avoir quelque chose qui est plus fort que l'amitié. Il y a des paroles qu'elle répète puis qui me créent un peu d'ambiguïté. C'est t'es un ami, mais t'es plus qu'un ami. T'es pas juste un ami, t'es plus qu'un ami. OK, mais c'est quoi ta définition de plus qu'un ami? Mon point, c'était plus de dire, je me questionne sur ses intentions à lui, puis ses attentes à lui, et je veux pas lui faire de peine. J'ai dit, excuse-moi, là, mais moi, j'ai entendu aucune question. J'ai dit, à quel moment où est-ce que tu t'es retourné vers moi et tu as essayé de valider une information? J'ai dit, je m'en rappelle pas. Moi, ça a sorti comme, j'ai pensé à ce qui m'attire chez un homme. J'ai pas ça avec lui. Ouais. Fait que je vois aucun potentiel amoureux. Mais tu sais, concrètement, c'est ça. C'est sûr que de la manière que tu l'apportes, tu sais, ça sonne comme quasiment méchant, là. Ben, c'est pas une question de méchanceté, puis je suis pas en train de te faire un reproche. Non, mais Je c'est suis juste en que train de là, dire, en là, ce mais- moment, moi, je me sens comme la fille méchante qui s'est pas exprimée. Tu comprends? Tu sais, hier, pour moi, de faire ce que j'ai fait, Oui. de m'exprimer sur comment je me sens, dans le moment, c'est de pas attendre. C'était un gros défi pour moi, tu sais. Mais je respecte ça. Fait que peut-être que je me suis mal exprimée, peut-être que j'ai utilisé les mauvais mots, puis je peux comprendre que tout ça t'a blessée. OK, c'est intéressant. Elle a une part de responsabilité bien évidente. Là. Tu sais, dans notre communication, on a toujours une part de responsabilité. Et, bon, il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup de difficultés à dire les choses. Et quand on a de la misère,
quand on n'est pas bien avec nous-mêmes, quand on est dans le paraître, quand on est dans le... On n'est pas clair. Dès le début, tu sais, tantôt, je pense que c'est la fois où elle a été le plus claire. Moi, je suis pas venue ici, je voulais faire le travail sur moi. That's it. À partir de là, probablement, si ça avait été dit clairement comme ça dès le début, elle n'aurait pas été choisie pour l'émission. On s'entend, OK? Là, on prend pour l'émission. Mais on peut prendre ça aussi pour une relation. J'ai tellement besoin d'être aimée. J'ai tellement besoin qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à moi. J'ai tellement besoin d'avoir le regard de l'autre que je suis prête à dire ce qu'on veut entendre pour pouvoir l'avoir. Oui, inconsciemment, dans le déni, dans le faux fuyant, dans le « Ah, ouais, c'est dit, mais c'est pas dit, parce que c'est pas clair, on est dans le déni ». Une communication comme ça est difficile, crée beaucoup d'interprétations, crée de difficultés. L'autre n'est pas sûr. Là, on a deux personnes. Un qui va être absolu, tu sais, qui voit un potentiel, qui est attiré, qui ressent de quoi, puis qui inconsciemment entend bien ce qu'il veut entendre, puis il voit bien ce qu'il veut parce qu'il y a un fil comme ça. Fait qu'on a la combinaison parfaite de la fille qui dit pas, qui dit, mais qu'on est tout le temps dans les sous-entendus puis que c'est pas clair. Fait que des fois, là, dans une communication, quand la personne parle, écoute, c'est pas clair, tu peux être plus clair? Je suis pas certaine de ce que j'entends. Voici ce que moi j'interprète dans ce que tu dis. Tu fais un reflet de la communication. Et c'est ça qui va amener la clarification. Si dès le début, les deux personnes, en tout cas du moins Sam, ou quand tu es dans cette situation-là, tu demandes une clarification, peut-être que la personne... Et là, on a la discussion où Sam dit clairement comment il se sentait puis qu'est-ce que lui avait interprété, puis qui est plus dans le... Parce que là, il est sorti un peu de l'effet « je vois pas », puis là, ils viennent de réaliser qu'il était tombé dans ses patterns. Et donc, de dire à Mélodie « Écoute, moi, voici comme ça que je l'ai interprété, puis c'est ce que j'ai ressenti. » Et là, on voit tomber sur la défensive. Et là, on peut tomber, parce que vous vous souvenez, j'ai parlé vaguement du triangle relationnel sauveur-persécuteur-victime. Quand on se promène dans ça, donc, là, on peut tomber dans la victime ou dans le persécuteur. Hein? On est là-dedans, là, tu sais, dans ce triangle relationnel-là. Encore une fois, autant que Sam, Mélodie, d'aller travailler sur soi, d'aller faire un travail plus en profondeur, d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a là, pourquoi j'ai si peur d'être aimée, pourquoi j'ai de la difficulté à dire, à m'exprimer, à dire les choses. On est dans ça. Toutes les situations relationnelles découlent de notre perception, de notre programmation, de comment on a appris à communiquer, comment on a appris à prendre soin de soi, à se connaître. Et malheureusement, la très, très grande majorité des humains ne se connaissent pas, ne se comprennent pas, ne comprennent pas comment un humain fonctionne, ne comprennent pas comment le cerveau fonctionne. Et on a juste un reflet avec cette émission-là de à quel point c'est présent. Voilà. Super, ça. Tu étais très, très attirée par Alex. Ça peut-tu être possible avec Luc aussi? C'est pas la même chose. L'attirance que j'avais pour Alex, ça a été spontané, immédiate. Est-ce que je l'essaye? OK, ouais, pèse aussi. Tu me pognes les fesses, là? Non, c'est... C'était mes fesses? Ben non, c'était le côté... C'est pas belle. Mais j'ai déjà été attirée longtemps avec des gars qui m'ont attirée par leur personnalité. OK, parfait. Beaucoup. Souris avec tes dents. Je préfère quand ton sourire, là, il est vraiment franc avec tes... Tu as trouvé craquant? Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que moi, mon chien n'est pas mort, là, pas du tout. Parfait. Tu t'asseoir, tu sais, les pieds comme ça, puis OK. je vais pouvoir Après, tu t'apprendre. vas me demander de me déshabiller? Écoute, Ça de même? on est-tu rendu là? J'adore sa spontanéité. J'étais vraiment pas bien à la fromagerie, là. Sylvain s'est endormi dans son auto. Donc là, quelqu'un est allé le réveiller pour lui dire « Hey, viens-t'en, là, on t'attend, là. » Puis là, à un moment donné, j'ai voulu faire une blague, puis il dit là, Fred, rajoute-en pas, là. J'avoue que si ça n'avait pas été du contexte, je me serais sauvée. À ce point-là? Oui. Je me suis sentie toute seule, là, pendant un petit bout de temps. OK. Il y avait encore cette froideur-là, que, tu sais, c'est un petit peu le jour de la marmotte du golf. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Non. T'as pas l'air bien, là? Non. C'est juste que là, j'ai eu l'air fou, là. Fait que c'est tout. J'avais l'impression que je patinais tout seul pour comme essayer de te ramener. Puis quand j'ai fait la blague, là, tu m'as dit rajoute-en pas. Là, j'étais là, Ouais.
Puis tu sais, je le fais, puis j'en suis conscient, mais par après. Mais c'est quoi ton indicateur quand t'es décollé, là, puis tu te vois pas aller? Je ressens la pression en dedans. Voilà. J'ai l'impression que je vais perdre le Exploser. contrôle. OK, ça, là, c'est ton premier indicateur. Parce que quand t'es dans tout ce souci-là de bien faire, souvent, c'est tu dépasses tes limites. Ça me tente-tu, ça me tente-tu pas? Ça me convient-tu, ça me convient pas? OK, mais dans le cas où la question serait non, ça me tente pas, mais t'as pas le choix, faut que tu te fasses Très pareil. bonne question. Tu fais quoi? Si t'es obligé, parce que t'as un engagement, une responsabilité, après ça, il faut que tu reprennes soin de toi. Si tu rembarques à une autre responsabilité, puis un autre, là, tu vas exploser. Ben oui. C'est comme là, j'ai pas le choix. OK, j'arrête là. Des techniques, c'est là le manque d'équipement. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais quand je me retrouve dans une situation? Est-ce que je fais sentir tout le monde comme de la merde parce que moi, je me sens comme de la merde? Ben non! Hein? C'est ça sa question là, qui demande à Louise. OK, mais quand je suis obligée, dans le contexte qu'on a vu là, je sens une pression en dedans, puis je sens que je vais décoller, OK? Je vais décoller, OK? Je vais exploser. Il l'a dit! Bravo! Bravo juste de le voir, de le sentir, puis de le conscientiser. Comment je fais? L'équipement. Là, vous allez me dire, voyons, Caro, respire consciemment. OK, là, il y a une pression, il y a quelque chose qui est venu me toucher, je sais pas c'est quoi là, je peux pas m'en occuper là, mais là, je vais juste respirer pour me ramener. La pression en dedans, c'est l'anxiété. T'es sorti de ta zone de sécurité. T'es dans ta zone de sécurité, tu fais tes conditionnements, t'es parfait, t'es pris en défaut, tu veux pas être pris en défaut. Donc, tout de suite, en sortant de la zone d'anxiété, de la zone de sécurité, c'est l'anxiété qui embarque. Et quand je sens ça, je sais pas quoi faire. Je suis pas équipée. Et voilà, respire. Respire parce que quand tu as sorti de ta zone de sécurité, tu t'es senti en danger. Le cœur s'est mis à battre, shot de cortisol, adrénaline, tout ça. Tu as des gens que quand ça s'active, fige. T'en as d'autres qui fuient, puis t'en as d'autres qui attaquent. Sylvain, il attaque. Hein? Donc, c'est ça. On a tous des façons différentes, ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais, mais différentes. Ta job, c'est d'être conscient et de gérer ça. Donc, OK, je suis sortie de ma zone, je suis en anxiété, là. Mon système sent un danger pour ma vie. OK, c'est comme ça que le cerveau le voit. À partir de là, je fais quoi? Parce que je peux pas rien faire. Il n'y en a pas de danger. Il faut que tu saches ça. OK, si t'es conscient que c'est ton adulte conditionné, oh, OK, attends une minute, là, hein? Le dragon s'est réveillé, là. C'est l'adulte conditionné, la partie en dedans de moi qui veut rugir, là, puis faire brûler tout autour. OK, attends une minute, c'est pas ça, là. Ça, c'est une partie de moi. Ta gueule. Hein? Il y a un moyen de gérer cette partie-là et de prendre du temps puis te sécuriser. Ça, c'est ce que je travaille en coaching avec les gens. Je suis pris dans le trafic, je vais être en retard, j'haïs ça. Quand tu vas arriver, là, l'endroit, la destination, prends un petit 5 minutes, respire. Bravo, Louis. Exact. Relativise. Ça me parle beaucoup, ça. Content que ça ne soit pas sauvé. Fais attention à ça. On va travailler là-dessus. Et après, Et, encore une fois, je sais pas s'il y a eu, mais Sylvain, il faut, quand on est pris là-dedans, on est pris en défaut, entendre, s'excuser. J'ai de la misère. Expliquer. Explique à Louise. Explique-le aussi à la partenaire. Tu es en thérapie, parle avec ton conjoint ou ta conjointe quand tu es en thérapie. Quand tu fais un cheminement personnel, apprends, c'est avec cette personne-là qu'il faut que tu développes l'intimité. Donc, tu sais, ce qui fait qu'on le fait pas, peur. Peur d'être pris en défaut, peur de ne pas être à la hauteur, peur. Ces peurs sont relationnelles. Il y a peur d'être vu faible et fragile. Quand on a peur d'être vulnérable, c'est parce qu'on ne veut pas montrer, on s'imagine qu'on peut se faire taper dessus, puis que l'autre va nous aimer parce qu'on est fort. Non. Ça peut être un vieux conditionnement à modifier. T'sais. Discussion avec Louise, puis tout ça, l'option de peut-être continuer l'aventure sans toi, elle prend un peu plus sa place, tu sais. C'est pas personnel, mais je pense qu'on n'a pas le même but dans cette aventure-là, rendue à cette étape-ci. La seule décision que j'ai prise pour l'instant, c'est que je pense qu'on va skipper la cohabitation. Ouais, ben, c'est pas facile, hein? Mais là, qu'est-ce qui se passe pour eux?
Mais là, Sam a besoin de prendre du temps pour lui, avec ses amis, pour savoir s'il continue avec Mélodie, éventuellement faire le voyage, puis terminer l'expérience. À partir du choix de Sam, Mélodie va falloir qu'elle se positionne pour envisager la suite, puis voir si ça fait du sens de continuer dans les circonstances. Là, la décision leur appartient. Moi, j'ai l'impression qu'il va tenter de revoir Anne. Ah, je pense pas, moi. Il est trop impliqué émotivement avec Mélodie. Ben, bravo, Sam, de t'être écouté, d'avoir mis un terme à ça, d'avoir sorti de ton pattern. Je souhaite sincèrement que... Et c'est pas évident. C'est pas évident quand on est pris dans un conditionnement, l'enfant embarque, les parents embarquent, et ça demande énormément de courage. Ça demande énormément de dire, ben oui, je sors de ma zone de sécurité, là, puis je m'en vais dans une autre direction. L'anxiété est là. Donc, de gérer cette anxiété-là. Donc, bravo pour le courage de le faire, pour tous ceux qui le font. Bonne réflexion. Très, très bel épisode. J'ai hâte de vous lire, d'avoir vos commentaires, de vous entendre. Si vous voyez dans les conditionnements, dans les comportements des gens qu'on perçoit, comment vous vous êtes perçus, comment vous vous voyez, qu'est-ce qui vous aide au travers de ça. Alors, sur ce, bonne fin de journée.